Alors bonjour, une capsule ici pour vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser le moment de départ, hein, le fameux contrôle, ici, pas contrôle, excuse-moi, l'événement. Habituellement, depuis le début, là, on n'utilise que le drapeau vert. Le drapeau vert, finalement, ça met en branle le programme, mais on peut aussi utiliser cette commande-là ici qui s'appelle quand la touche, bon, moi ici j'ai décidé flèche droite, est pressé. Donc, quand je touche sur mon clavier la flèche de droite, il va se passer quelque chose. Ça peut être utile quand on veut faire un programme où il y a plusieurs petits programmes dans mon programme. J'ai deux exemples à vous montrer. Si vous regardez ici ce programme-ci de la manière que je le fais, j'ai un programme principal ici qui me parle, qui me dit bonjour, j'aimerais bouger, et on donne une consigne ici, utilise les flèches pour me faire bouger. Donc, ce programme principal-là, en gros, il n'y a rien de spécial, il ne fait que parler, il me donne des consignes. Là où ça devient intéressant, c'est que j'ai 4 mini-programmes, vraiment mini. Chaque mini-programme a sa touche de départ. C'est-à-dire que si je touche la flèche de droite sur mon clavier, le programme va ajouter 10 à x. Bon, là, vous connaissez le plan cartésien. C'est pas grave pour l'instant de ne pas le connaître, mais si je pousse, si je presse la flèche de droite, je vais le faire à l'instant. Regardez bien, le petit chat va se déplacer de 10 vers la droite. À chaque fois, je touche ma flèche une fois, il vient d'avancer de 10 vers les x, donc vers la droite, parce que c'est positif. Si je prends la même flèche, pas la même flèche, mais la flèche de gauche, maintenant mon X sera ajouté de -10. Donc, il va reculer de 10. Et regardez-le bien, il recule. Donc, sans que mon programme arrête, il n'est pas arrêté là. Lui, il attend des consignes. Quand je presse la flèche droite, il s'en va de 10 vers la droite. Quand je presse la flèche de gauche, il s'en va de 10 vers la gauche, donc -10. Je peux faire la même chose en allant en bas, donc -10 du côté des Y, parce que la coordonnée Y, c'est la verticale. Et pour le haut, j'ajoute Y. Ça veut dire que si j'utilise mes 4 flèches, en haut, je monte, en bas, je descends, à droite, je monte vers la droite, bien sûr, et à gauche. Donc, un mini-programme qui sert à faire bouger mon petit chaton. Et ça, bien sûr, c'est le but de cette petite capsule pour que vous montrez que vous pouvez mettre des petits programmes à l'intérieur d'un programme principal. Je vais vous en montrer un autre. Je parle de figure ici. Excusez-moi, je n'ai pas cliqué sur le bon. C'est patient. Ici, j'ai un peu fait la même chose. Vous voyez, j'ai mon programme principal qui ne fait que donner des consignes. Et j'ai deux mini-programmes qui servent à tracer des figures. Que là, vous ne compreniez pas le programme ici, ce n'est pas le but de cette capsule-là. Le but de cette capsule-là, c'est pour vous montrer qu'on peut, en pressant seulement des touches, mettre en action plusieurs petits programmes dans un programme. Donc, mon programme principal qui efface tout s'il y avait des dessins, il me dit bonjour. Il me dit si tu veux que je trace un carré, tape 1. Si tu veux que je trace un rectangle, pardon, tape 2. Donc, si automatiquement, ici, je presse sur la touche 1 sur mon clavier, il va tout effacer, il va mettre le stylo prêt et il va tracer ce qu'on appelle un carré. Donc, je clique sur 1 et si vous avez remarqué, mon chat a tracé un carré. Je vais recommencer mon programme. Et là, maintenant, au lieu de taper 1, pour vous montrer que je peux taper 2, il va se passer autre chose, je tape 2 et aussitôt que j'aurai tapé 2, il tracera un rectangle. C'était dans ma consigne. Donc, j'ai utilisé le fait que je peux mettre des petits programmes à l'intérieur d'un programme pour faire différentes actions. Vous en avez un exemple avec la flèche qui fait bouger mon chat. Ici, cet exemple-là, c'est par rapport à tracer une figure. On peut l'utiliser à plein d'autres opportunités.